C'est à Larot que nous avons rencontré Pierre Etchemaite, un amoureux des montagnes de Soule, qui nous fait découvrir son hôtel-restaurant bien connu des Souletins. Je suis amoureux de mon pays, ça, je ne le nie pas, je ne le cache pas. De toute façon, de tout le temps, j'ai voulu revenir à Larot. Mais avant ça, il a fallu que j'aille apprendre voilà, ce métier-là qui n'est jamais très simple. Donc j'ai fait la marine, j'ai fait l'armée dans la marine. Là, j'ai visité des pays dans la Méditerranée, j'ai fait la Méditerranée en long en large. Et je suis revenu à la maison parce qu'à l'époque, c'était maman et ma grand-mère qui étaient là. L'été, je travaillais à la maison. Jusqu'à l'automne, je chassais un peu, je rognais un peu sur le novembre, parce que ma passion, comme tu l'as vu, c'est la chasse à la bécasse aussi. J'ai eu la chance de rencontrer M. Constant, Yves Candeborde, Stéphane Gégaud par la suite, Thierry Breton, Thierry Fauché, voilà, des gars que j'ai connus au Crillon, qui m'ont invité dans leur entreprise, qui ont développé leur entreprise, de belles affaires sur Paris. Et là, j'ai commencé à prendre goût vraiment à ce métier, de la nouvelle cuisine. Donc avec ce que j'avais appris chez mon patron, ce que j'avais vu à la maison et maman et ma grand-mère et mémé, j'ai fait un mix de tout ça avec les nouvelles idées. L'accueil, c'est quelque chose d'important pour nous. Quand je suis rentré de mon apprentissage un peu en extérieur avant de monter à Paris, j'ai retrouvé l'entreprise familiale avec une clientèle déjà qui était là, que maman, que mes parents avaient mis en place, avaient établi. Et évidemment, je la respecte parce que c'est celle qui est encore là maintenant. Les nouvelles générations derrière ont suivi. Et cette clientèle locale qui est très forte, je dirais même solidaire, je dirais interentreprise, c'est vraiment une idée qui est ancrée ici en Soule, faire travailler les gens proches, quoi. Donc voilà, j'ai continué avec cette clientèle et je l'ai maintenue, j'ai tout fait pour la garder. Et elle a une grande importance à nos yeux maintenant. Et parallèlement, évidemment, la clientèle du Grand Sud-Ouest est arrivée. Ça s'étale maintenant sur la Bretagne, un peu toute la France. Voilà. Les anciens arrivent, les anciens reviennent. Ceux du temps de mes parents, et là, vraiment, ça me met un gros boom au cœur. Quand je les vois parler de cette époque-là, c'est très chaud, quoi. Ce que je vous propose, eh comme au cadeau de Noël, je propose ça à tous les auditeurs de Chibero Televista, je vais vous faire une petite recette. Il me semble qu'elle n'est pas trop compliquée. J'espère que les ménagères seront capables de la développer pour faire plaisir à leurs enfants. Et s'il y a un souci, écoutez, appelez-nous, il n'y a pas de problème, on vous expliquera les détails. Mais voilà, mais j'avais 15 ans quand j'ai commencé mon histoire ici à La Roche chez Etchemaite. Et tout simplement parce que moi, ce métier-là, il me plaisait depuis l'âge de 7 ans. C'était cuisinier que je voulais faire. Disons que quand j'ai commencé, c'était les parents qui tenaient la boutique, quoi. Et notamment la mère Pierre qui était en cuisine. Et j'étais son petit commis à Gracieuse. Et c'était elle qui m'a tout appris, quoi. D'abord, quand j'ai commencé, c'était l'épluchage et la plonge et tout ça. Et puis donner un coup de main à Gracieuse. Et ensuite, un jour est arrivé où je lui ai dit, on a échangé les rôles, quoi. C'est moi qui ai pris sa place, c'est elle qui faisait mon petit boulot, quoi. Ah ben l'esprit de famille, déjà moi particulièrement, je suis très famille. Très famille, donc voilà, je suis très attaché à ce rythme-là. Et puis ensuite, voilà, j'ai trouvé ici une maison où la simplicité, l'accueil, je m'y retrouvais. Cuisine traditionnelle de nos grands-mères. Et que ça, malheureusement, on a tendance à l'oublier. Et avec la complicité de Pierre, écoute, on essaie de la mettre au goût du jour. Et puis c'est ça, moi je la trouve formidable, très délicieuse et très goûteuse aussi. C'est la cuisine de nos jours. C'est la cuisine d'ici, de chez Etchemaite, quoi, tout simplement. Et ensuite, les produits d'ici, ils sont goûteux, ils sont savoureux, c'est purs produits. La qualité se retrouve pris dans l'assiette et le client il repart tout simplement avec les papilles qui ont explosé, tout simplement, quoi. Au niveau décoration, le visuel, c'est la première des choses que quand on apporte l'assiette au client, le client, ça y est, il est émerveillé déjà par l'assiette. Ça apprécie le plus, déjà à partir du moment où tu travailles avec des produits frais et que déjà c'est 80% de gagner quand les gens ils sont à table. Moi dans mon boulot, ce qui me fait plaisir, c'est quand les gens ils viennent manger et ils soient contents, ils se régalent et quand ils repartent, ils prennent une carte, ils te disent on va revenir, on va conseiller à nos amis et tout. Ça, il n'y a rien de tel dans ce métier. Et en plus, quand on les reconnaît, parce qu'avec tout le monde qui vient quand même, c'est dur de reconnaître les gens, mais au fur et à mesure on reconnaît les gens
Et eux, ils sont contents quand on les reconnaît, ils demandent un peu des nouvelles et tout. Et ça, ce contact, il est fabuleux. Moi, j'ai connu Pierre en 89. Quand je suis arrivée en 90, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de chambres. Il n'y avait que 6 chambres avec lavabo bidet, donc c'était assez primaire, hein, on va dire. Voilà, et les douches étaient sur le palier. Et donc, nous, on a fait des travaux après en 90-91. On a créé 10 chambres de plus parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une forte demande en tourisme. Donc, il manquait des chambres et on a créé 10 chambres de plus. Voilà. Donc, on est arrivé à 16 chambres et les 6 chambres d'avant, on les a toutes rénovées. On les a toutes mises avec des salles de bain, toilettes, à toutes les chambres, quoi. Voilà, avec le confort. C'est ce que demandaient les gens. Bon, mais écoutez, chose promise, chose due. Donc, ce que je vous propose pour ces fêtes de fin d'année, c'est de faire des coquilles Saint-Jacques au croquant de chou-fleur et champignons. Ce qu'on va faire, on va nettoyer les coquilles Saint-Jacques, on va les saler, poivrer, mettre une noix de beurre et dans la coquille, on va les passer au four. À part, je vais faire sauter les choux-fleurs au beurre avec les champignons et quand les coquilles seront cuites au four, on posera le chou-fleur et les champignons sur les Saint-Jacques et on servira. Donc voilà, on va ouvrir les coquilles Saint-Jacques. Ce que vous pouvez faire, c'est demander à poissonnier qui vous les fasse, ou alors vous pouvez carrément prendre les noix, les snacker à la poêle, et ensuite vous remettez les coquilles dans les noix une fois qu'elles sont cuites, et vous rajouterez les garnitures dessus. Vous voyez, il faut enlever cette partie-là. Mais maintenant la coquille accrochée à la noix. Voilà, mais comme je vous dis, le poissonnier pourra vous le faire aussi. Donc voilà, on les passe à l'eau. On les essuie avec un sopalin, voyez. Quand les coquilles sont nettoyées, essuyées, on va légèrement les poivrer, saler. Et on va mettre une noix de beurre aux herbes. C'est du beurre ramolli avec des herbes. C'est-à-dire qu'on a mis un peu d'échalote, un peu de persil, un peu de sarfeuille, un peu de ciboulette hachée. Et ensuite, on a fait un beurre d'herbes. On va mettre une noix sur chaque coquille et on va l'enfourner. Une fois que c'est enfourné, on va les laisser au four à peu près 4 minutes, 3-4 minutes. Ça va aller très vite. Il faut le surveiller, ça. Et pendant ce temps, on fait les garnitures. Voilà, on va émincer le chou-fleur. Tout doucement. Et assez fin, hein, que ça cuise très vite. Il faut qu'il soit croquant. Donc vous voyez, dès que les champignons, les choux-fleurs sont émincés, alors j'ai surveillé les Saint-Jacques, elles sont presque prêtes déjà, j'ai ralenti le feu. Mais on va faire revenir les garnitures, tout simplement. Les champignons, c'est de la conserve, bien sûr, de cet été. Donc ils sont déjà pré-cuits et le chou-fleur. On assaisonne. Et on va laisser cuire ça, pareil, 2-3 minutes, parce qu'il faut que les choux-fleurs soient croquants. Voilà. Voilà, je viens de retirer les Saint-Jacques du four. Le beurre a fondu sur les Saint-Jacques, elles sont chaudes. On pose les garnitures. Les choux-fleurs sont croquants. Ce qui fait le charme le côté goûteux de la recette, c'est ce côté croquant. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris dans les restaurants parisiens. Un peu de croquant dans les recettes, c'est toujours agréable. On peut mettre des pignets de pain, on peut mettre des croûtons, on peut mettre ce que vous voulez. Dans une salade, c'est toujours agréable. Voilà. Pour dresser, on a pris une assiette transparente, en l'occurrence pour celle-là. On a mis des petites tas de sel pour caler les Saint-Jacques pour pas qu'elles se promènent partout. Et un peu de décor, persil avec vous voyez, du piment rouge comme ça. Bon, le décor, ça, je vous laisse libre. Et on va poser les Saint-Jacques dessus, vous voyez, tout simplement. Alors, vous voyez, c'est pas très compliqué, hein. Donc, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de Noël, après les mauvais moments qu'on a passés il y a un mois. Profitez de la famille, profitez de vos amis, retrouvez-vous.
autour d'une table, à la maison, au restaurant, comme vous voulez. Faites-vous plaisir, retrouvez-vous. Bonne fête et tous mes voeux pour 2016.